Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter la notion de régime de neutre dans une installation électrique. Dans une installation électrique, il faut choisir un type de régime de neutre pour pratiquement la protection des personnes au niveau de cette installation électrique. Au niveau des régimes de neutre, il y en a plusieurs types de régimes de neutre. C'est ce qu'on va découvrir et comment on pourra choisir un régime de neutre spécifique au niveau de Canico BT. On va essayer de créer un nouveau projet. Pour ce faire, je vais cliquer sur Nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, cliquer sur Nouveau projet. Je passe par la suite pour la partie choix de fabricant. Je vais travailler avec les mêmes fabricants proposés par Canico BT. Je valide par le clic sur OK. Dans la partie source, on pourra choisir par exemple une source de nature transformateur. Et dans la partie puissance, je vais spécifier la puissance de, de, de ma source. Alors la puissance, c'est 50 kVA. Le type ou bien la nature de source, c'est un transformateur. Maintenant vient la notion de régime de neutre. Dans la partie réseau basse tension, vous trouvez schéma de liaison à la Terre. Dans le schéma de liaison à la Terre, vous trouvez la flèche ici et vous trouvez les régimes de neutre. Régime IT sans neutre, régime TT, régime TN et régime ET. Qu'est-ce que signifie chaque type de régime de neutre? Pour répondre à la question, on va switcher vers une petite voilà, distinction entre ces types de régimes de neutre. Je commence par le régime TT. La première lettre et la deuxième lettre signifiant des spécifications en ce qui concerne la liaison du neutre de l'alimentation avec la Terre et la liaison des masses des équipements avec la Terre. La première lettre indique, c'est dans le régime TT, c'est que le neutre de l'alimentation est relié avec la Terre et les masses des équipements sont également reliées avec la Terre. Le deuxième régime, le régime IT, le I, c'est pour isoler. Ça veut dire le neutre de l'alimentation est isolé par la Terre en utilisant dans ce cas-là un contrôleur permanent d'isolement et les masses des équipements, ils sont reliés à la Terre avec un conducteur de protection. Le troisième régime de neutre, c'est le régime de neutre TN. Dans le régime de neutre TN, nous avons ce qu'on appelle le régime de neutre TNS et le régime de neutre TNC. Le S, ça veut dire que le conducteur de protection et le neutre, ils sont séparés. Donc, dans ce régime de neutre, tu dois disposer de conducteur de protection et de neutre. Et le T, bien évidemment, le TN, c'est comme le TT et le IT. La première lettre T indique la liaison du neutre de l'alimentation avec la Terre. Donc, dans ce cas-là, le neutre, il est relié avec la Terre et les masses des équipements, ils sont reliés au neutre. Mais le neutre et le PE, conducteur de protection avec la couleur vert-jaune, ils sont séparés. Voilà, vous avez le neutre et vous avez les PE, ils sont séparés. Finalement, le régime de neutre TNC, le C, ça veut dire confondu. Donc le T, ça veut dire le neutre de l'alimentation est relié avec la Terre. Les masses des équipements, ils sont reliés au neutre confondus. Ça veut dire le neutre et le PE, conducteur de protection, sont confondus pour avoir ce qu'on appelle un PEN. Maintenant, passons vers Canico. Dans Canico, nous avons les régimes de neutre TT. Nous avons également le régime de notre IT avec notre et nous avons le régime de notre TN. Pour distinguer entre le TNC et le TNS, alors je disais que le TNS, ça veut dire séparé, je dois disposer du neutre et du conducteur de protection. Supposons qu'on travaille maintenant dans le cas de triphasé. Pour spécifier TNS, je passe vers conducteur, cliquez sur la flèche. Donc, TNS, ils sont séparés. Donc, on va voir trois phases, plus neutre, plus PE. Donc, le neutre et le PE, ils sont séparés. Lorsqu'on clique sur Calculer, cliquez sur OK pour valider. Valider l'indice de révision.
cliquez sur l'unifilaire tableau. C'est pour juste changer le type d'affichage. Alors ici, au niveau du schéma unifilaire, nous avons un régime TN, donc trois phases, plus neutre, plus PE. Le neutre et le conducteur de protection sont séparés. Je reviens maintenant pour changer le régime de neutre en régime de neutre TNC. Pour ce faire, cliquez sur la source. Pour revenir à la source, alors ici, c'est TNS. Je peux avoir TNC, ça veut dire le neutre et le PE sont confondus. Donc, le neutre et le PE, c'est un seul câble. Cliquez sur la source et vous trouvez ici trois phases plus PEN. PEN, ça veut dire un seul câble. Cliquez sur calculer pour calculer la source en se basant sur le nouveau régime du neutre. Cliquez sur OK. Maintenant, on a combien? On a trois phases plus PEN. On ne dispose pas actuellement du neutre et de PE séparés. Donc, en ce qui concerne les résultats, alors en ce qui concerne le câble, c'est trois phases avec une section de 10 mm². Le PEN de section 10 mm² également. Le IB, ça veut dire le courant d'emploi qui va traverser le câble, c'est 72 ampères. Le STH, la section théorique calculée, c'est 8,5 mm². La chute de tension totale, c'est 0,61%. C'est-à-dire, il est conforme avec la norme NFC 1500. Et vous trouvez en reste les courants de court-circuit en triphasé, ça veut dire 1700 ampères, en deux phases, 1478, et en monophasé, vous trouvez 1609 ampères.